Hello à tous et bienvenue dans ce chapitre. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus au niveau de ce chapitre où nous allons justement découvrir les diverses façons de sélectionner nos éléments HTML. Alors pour ça, on va toujours utiliser un autre dossier de test. Si vous vous souvenez bien, dans le précédent chapitre, nous avons vu un tant soit peu la structure minimale, donc ou du moins de base du CSS. Et ici, vous avez vu ici on avait le sélecteur. Vous devez savoir que ici, en utilisant le nom de l'élément, on fait une sélection par type. Ça veut dire que tous les éléments de type P, ok, vont avoir la couleur rouge. Mais il y a différentes façons de sélectionner donc nos éléments ou du moins une partie de notre document HTML. Là, c'est la sélection par type. Ok, on utilise tout simplement le nom de l'élément. Ici, lorsque je vais faire CSS, CSS sélecteur, bon, pour être un peu plus rapide, hein, vous allez voir ici qu'on a différentes façons de sélectionner nos éléments. On a les sélecteurs de type, les sélecteurs de classe, les sélecteurs d'identifiant, les sélecteurs universels et ainsi de suite. On a même aussi les combinateurs, on va le voir. Ok. Par exemple, ici, les sélecteurs de type. Vous voyez ici qu'on utilise tout simplement le nom de l'élément, comme vous le voyez là à ce niveau. Par exemple, span. Ok. Donc, imaginons par exemple que là, comme dans notre cas, on a un titre. Ok. Voilà. Et je dis par exemple que je veux tous les éléments de type P. Ok, par exemple, en leur donnant une couleur bleue. Justement, souvenez-vous qu'on a dû inclure ce fichier CSS dans notre document HTML en question. Alors, si je fais ça, voyons voir. Vous voyez qu'ici, les paragraphes sont bleus. Vous remarquez ici que ce n'est pas simplement le premier paragraphe ou le deuxième qui a été sélectionné, ou du moins auquel on a appliqué le style bleu. Lorsque vous utilisez un sélecteur par type, il s'agit, en fait, vous allez indexer ou du moins vous allez cibler tous les éléments de votre document de même type. Ok, par exemple, les P, tous les éléments de type P. Si par exemple vous aviez dit H1, vous allez voir qu'ici ce n'est plus les éléments de type P qui vont être affectés, mais justement les éléments de type H1. Et effectivement, si j'avais plusieurs éléments de type H1 dans mon document, bon, bien sûr, hein, il est interdit d'utiliser plusieurs titres H1 dans le même document. Ok, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà, vous voyez ici que c'est tous les titres de tous les éléments de type H1. D'accord, hein? Voilà. Comme vous l'avez vu ici, on a une autre manière de sélectionner nos éléments, ce qu'on appelle les sélecteurs de classe. Ok, voilà. Le concept est simple. Ici, ça va nous permettre justement de cibler de façon un peu plus spécifique, hein, voilà, nos éléments. Par exemple, là, je mets l'attribut classe et je mets para 1. D'accord? Vous remarquez ici que pour pouvoir justement styliser nos éléments HTML grâce à l'attribut classe, il faut justement spécifier cet attribut au niveau de l'élément qu'on veut affecter avec notre style. Ok, donc ici, je fais ça. Et pour pouvoir cibler justement, attention, je vais faire ça. Comme ça sera plus visible. D'accord, hein? Pour pouvoir cibler ici cet élément P, grâce à la classe, je mets un point et je spécifie tout simplement le nom de la classe. D'accord? Et je dis color red par exemple. D'accord? Vous allez voir ici que justement cette fois-ci, ce ne sont plus tous les P, mais uniquement le P ayant la classe que j'ai ciblé ici tout simplement. Donc ça, c'est le sélecteur de classe. D'accord? Et l'impact ici, c'est quoi? C'est que du coup, tous les éléments qui auront cette classe vont être affectés par ce style. Imaginons que j'ai désormais plutôt ça. Voilà. J'ai par exemple ici 2 paragraphes, 3 paragraphes et que je veux tout simplement affecter le premier et le troisième. Il me suffit tout simplement de donner la classe aux éléments en question que je vais styliser. Vous voyez ici que le sélecteur par classe permet de cibler de façon spécifique, hein, voilà, nos différents éléments. C'est important de savoir aussi que par exemple ici, vous pouvez justement même donner cette classe-là à un élément d'un type différent. Ok, vous allez voir ici, hein, voilà, que le style va s'affecter. On peut préciser un peu plus les choses. Je peux dire par exemple que je veux tout simplement que, attention, je veux tout simplement que les P point para, donc les P ayant la classe para1, en fait ici le point spécifique, en fait il s'agit d'une classe, d'un attribut classe qu'on veut sélectionner. Donc les P ayant la classe para1, ou du moins la classe ayant l'attribut classe dont la valeur para 1,
je veux tout simplement leur affecter un style rouge. Cette fois-ci, vous allez voir que c'est vrai que notre titre a une classe par 1, mais cette fois, le titre ne sera pas affecté parce qu'on a encore précisé les choses. Vous voyez ici, hein, voilà. Et donc, c'est tout simplement ça. Alors, j'espère que vous comprenez le concept. Ici, déjà, il est important de remarquer que vous pouvez donner la même classe à autant d'éléments que vous voulez. OK? Et du coup, les éléments ayant cette classe vont être affectés. On peut ici, effectivement, préciser un peu plus les choses. D'accord, hein? Voilà. Donc, ici, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir lire l'article dédié à cet effet. Autre façon de sélectionner les choses, on a le sélecteur donc par identifiant, le sélecteur par ID. Le concept est à peu près le même que les classes, mais cette fois-ci, c'est un autre attribut qu'on va utiliser et un autre symbole ici. Ici, cette fois-ci, on utilise le ID, par exemple, identifiant ID1. Bon, là où vous devez mettre, bien sûr, un nom assez cohérent, d'accord, hein? Du coup, pour sélectionner en fait l'élément qui a cet identifiant, je spécifie le dièse et je mets le nom de l'identifiant en question. Et vous allez voir ici que c'est le paragraphe 1 qui va tout simplement être affecté par de la couleur rouge, tout simplement. OK? Voilà. Contrairement aux éléments, aux attributs classe, vous ne devez pas donner la même ID ou du moins la même valeur d'ID à plusieurs éléments. Ça veut dire que ici, je ne peux pas par exemple faire ça. Je ne peux pas dire que cette classe ici, ce paragraphe a l'attribut ID dont la valeur égale à ID 1 et ce second paragraphe également. OK? Ça ne se fait pas. Un seul ID pour un seul élément. Par contre, vous pouvez justement spécifier différents ID. Donc, ID 2. OK? Mais une fois que vous avez un ID avec une valeur, la même valeur d'ID ne doit pas se retrouver au niveau d'un autre élément. D'accord? Donc, ici, par exemple, je peux dire l'élément qui a l'ID 1, comme vous le voyez, ou si je veux, je peux dire l'élément qui a l'ID 2. OK? Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, les choses fonctionnent correctement. Toujours le même concept, n'hésitez pas à venir en savoir un peu plus. Hein, voilà, ici, à ce niveau. OK. Alors, ici, on a un truc assez intéressant qu'on appelle le sélecteur d'attributs. Je vais tout simplement vous donner une petite idée à ce niveau. Voilà. Comme vous avez remarqué, nos éléments HTML peuvent avoir des attributs. OK? Donc, on va un peu plus en profondeur et on voit que grâce aux différentes façons de sélectionner nos éléments HTML, on peut cibler de façon particulière une partie bien spécifique en fait de notre contenu HTML ou du moins de notre document HTML. Là, par exemple, imaginez que j'ai un élément classe, donc para 1 par exemple. OK? Et donc, identifiant identifiant 1 ici, ou bien identifiant 1 comme ça. D'accord? Voilà. Donc, ce que je peux faire, par exemple, je peux dire que je veux tout simplement les éléments. OK? Je vais sélectionner les éléments P qui ont un attribut classe. D'accord? Et je dis, ops, couleur red. OK? Et vous voyez ici que, hop, par exemple, ça va fonctionner ici. Vous voyez que là, on a un seul P qui est affecté parce que c'est justement ce seul P là qui a un attribut classe. Peu importe la valeur. Par exemple, pour vous montrer ça, je vais dire, ops, ici, et je mets para 2. Vous voyez qu'ici, les deux paragraphes n'ont pas la même valeur, hein, voilà, mais vont être affectés du moment où ces deux paragraphes ont un attribut classe. Mais on peut préciser encore plus les choses, comme vous le devinez, hein, en disant par exemple que je veux l'élément P ayant donc un attribut classe et une valeur, par exemple, para 1. Et vous allez voir que cette fois-ci, c'est ce seul paragraphe qui sera affecté. Et voilà, OK, parce qu'on a précisé un peu plus les choses. Donc ça, c'est les sélecteurs d'attributs qui permettent de sélectionner une partie de notre document HTML ou du moins nos éléments HTML grâce aux attributs tout simplement qu'ils contiennent. D'accord? Je peux dire par exemple le P qui a l'attribut ID dont la valeur égale identifiant 1, bon, ident 1, OK. Vous allez voir ici justement que, hop, c'est tout simplement ce P qui va être affecté. Donc, vous voyez ici qu'il y a différentes façons de sélectionner les choses hein, en fonction de nos besoins. Donc, ça, on a vu tout simplement les sélecteurs d'attributs. Alors, vous allez voir qu'il y a des façons beaucoup plus complexes de sélectionner nos éléments grâce à leurs attributs. Mais
tout au long de ce cours, nous allons les utiliser pas à pas. Ici, je vous montre tout simplement ce qu'il faut faire, mais n'hésitez pas déjà à faire jouer votre imagination, à pratiquer. C'est tout simplement en pratiquant que vous allez devenir plus fort parce que, comme je le disais tantôt, tout un chacun de vous allez avoir le même contenu de formation, ok? Mais ce qui va faire la différence, c'est votre aptitude à pratiquer et à travailler dur, ok? Voilà, donc du coup ici, il y a une autre façon de sélectionner donc nos éléments, ce qu'on appelle par exemple les sélecteurs ici, on va les voir, les sélecteurs universels. Voilà, le sélecteur universel pour dire tout simplement, on veut tout sélectionner, carrément tout, tout de chez tout, d'accord? Hop, et je fais ça et j'ai du color red, d'accord? Et hop, comme vous allez constater, tous nos éléments auront la couleur rouge. Donc ça, il va nous sélectionner carrément tout le contenu de notre page web, de notre page HTML, et il va lui appliquer tout simplement les différents styles. Sachez qu'on peut effectivement appliquer beaucoup plus de déclarations CSS. Hein, voilà. Là, c'est juste pour l'exemple que j'utilise tout simplement la couleur. Ok, on a pas mal de propriétés CSS qu'on va découvrir tout simplement. Mais là, c'est juste pour l'exemple. Ok. On a un autre type de sélecteur qu'on appelle justement les sélecteurs de groupe. Ok, voilà, ici, par exemple, vous avez remarqué là que, attention, on a vu les sélecteurs de type, les sélecteurs de classe, d'ID, le sélecteur universel, les sélecteurs d'attributs. Vous allez voir ici qu'on a un autre type de sélecteur assez intéressant. Imaginons par exemple que vous voulez sélectionner, par exemple, les titres et les paragraphes. Ok. Donc, ici, ce qu'on va faire, bon, d'accord, on va carrément enlever ça pour l'instant. De ça que toutes les méthodes de sélection qu'on a vues peuvent être combinées. Vous allez le découvrir un peu plus dans ce chapitre, un peu plus après. Ok, donc les H1 et les P. Donc, vous voyez ici que déjà, on utilise non seulement une sélection, un sélecteur de type, donc tous les éléments de type H1, et un sélecteur de type ici également, tous les éléments de type P. Et donc, on combine ces deux éléments. Voilà. Et vous allez voir ici que cette fois, nos P et nos H1 auront la couleur rouge. D'accord? On peut encore préciser les choses. Je peux dire par exemple que, hop, ici, classe para 1. Donc, du coup, je dis tous les titres, tous les éléments de type H1 et tous les P ayant la classe para 1. OK? Cette fois-ci, vous allez voir que hop, ce ne sont que les deux éléments là qui vont être affectés. Je peux tout simplement effectivement aussi dire ça tout simplement. Ainsi, même si par exemple, j'ai une liste là et que je mets item 1, item 2, item 3, ok, et que je fais ça et que je donne justement la classe para 1 à l'un des items de mon titre ici à ce niveau, vous allez voir justement que hop, on aura le paragraphe, le titre ainsi que l'élément LI. Tout simplement parce que j'ai dit, je veux tout simplement sélectionner tous les éléments de type H1 ainsi que tous les éléments dont l'attribut classe vaut para 1. Et quand on constate ici, on a LI qui a une classe avec la valeur para 1 et ce P qui a une classe avec la valeur para 1. Par exemple, ici, si vous faites ça, P comme ça, vous allez voir qu'ici, cette fois, la liste, ou du moins ma liste, ne sera pas affectée. D'accord, hein? Si vous voulez inclure la liste, vous n'avez qu'à ajouter une virgule et y mettre ça, tout simplement. Vous allez voir que, hop, cette fois-ci, ça va être affecté. Ok, quoi d'autre? On a vu les sélecteurs de groupe. Comme je vous le disais tantôt, on peut vraiment combiner. Vous pouvez utiliser ici les sélecteurs par ID et les combiner avec des sélecteurs par classe, avec des sélecteurs par élément, et ainsi de suite. Bon, vraiment, libre à vous de jouer, libre à vous de bidouiller, libre à vous de laisser jouer votre imagination. C'est en pratiquant que vous allez devenir plus fort, c'est en codant que vous allez devenir un bon codeur. C'est le seul conseil que je peux véritablement vous donner pour réussir cette formation. Ok, voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair. On a vu les sélecteurs d'éléments, hein, les sélecteurs de type ici, les sélecteurs de classe, les sélecteurs d'ID, les sélecteurs universels, les sélecteurs d'attributs et les sélecteurs de groupe. Autre chose, regardez par exemple. Ici, bon, je crois qu'on va plutôt le découvrir un peu plus après.
et vous aurez l'occasion de comprendre ce que je voulais vous dire. Mais on va laisser pour les prochains chapitres. Ok? Donc, rendez-vous dans le second chapitre où on va découvrir justement une autre famille de sélecteurs, hein, voilà, notamment les combinateurs. Allez, c'est parti.